serviteurs de Dieu, nous sommes toujours dans la présence du Seigneur, devant vous avec l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, l'éminence, Bob Chimang Éminence, qui va vous parler sur toujours les notions de la Bible. En tant que serviteur, servant de Dieu, nous devons avoir cette connaissance de la connaissance de la Bible. On peut l'acquérir à travers des formations, la lecture de la Bible. Et l'homme de Dieu, je donne la parole pour nous présenter cette notion générale de la Bible. Bonjour à tous, je me prends le nom de Chimang Éminence. Je vais vous parler sur les notions générales de la Bible. Les mots français Bible viennent du grec biblia qui signifie le livre. Son singulier biblios désigne la poche du papyrus, plante avec laquelle on faisait une sorte de papier et littéralement signifie le livre. À partir de ces deux mots biblia et biblios, nous pouvons affirmer que la Bible telle que nous la possédons peut être appelée le livre des livres car elle renferme en elle-même les 66 livres. Voilà que l'homme de Dieu vient nous montrer noir sur blanc les notions générales de la Bible. Maintenant, il va nous parler sur les noms et les titres que les Écritures donnent à la parole de Dieu. Les noms et les titres que les Écritures donnent à la parole de Dieu. La parole de Dieu, livre 11 à 28, Hébreux 4 à 12. La bonne parole de Dieu, Hébreux 4, 6 à 5. La parole de vie, Philippiens 2, 14 à 16. La parole de Christ, Colossiens 3 à 16. La parole de la vérité, 2 Timothée 2 à 15. La parole, Jacques 1 à 21. La loi parfaite, Jacques 1 à 25. Le lait spirituel et pur, 1 Pierre 2, 1 à 3. Les livres, Psaume 40 à 7. Les livres de la loi, Deutéronome 31 à 26. L'homme de Dieu vient nous montrer, noir sur blanc, les noms et les titres que donnent les Écritures à la parole de Dieu. Et maintenant, il doit nous parler sur la Bible, la plus grande livre de tous les temps. L'homme de Dieu vient nous montrer, noir sur blanc, les noms et les titres que donnent les Écritures à la parole de Dieu. Et maintenant, il doit nous parler sur la Bible, la plus grande livre de tous les temps. La Bible est la plus grande livre de tous les temps. La Bible est le livre le plus grand de tout le temps pour des raisons suivantes. Son antiquité. La Bible est le plus âgée plus que tous les autres livres, mais son message est toujours actuel. C'est depuis 1450 avant Jésus-Christ que Moïse commença la rédaction du Pentateuque et jusqu'à aujourd'hui elle existe. Sa division sa terme. La Bible était le premier livre imprimé au monde, inséré par Jean Gutenberg en Allemagne, qui avait inventé l'imprimerie au XVe siècle à la fin de 1454. La Bible reste le livre le plus imprimé selon les statistiques de février 1999 à la Société biblique britannique étrangère et Cambridge. Il y a eu dans cette année l'impression de 18 millions de Bibles, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament, 12 millions de Nouveaux Testaments et 600 millions d'extraits de la Bible. Le nombre de langues dans lesquelles elle a été traduite. La Bible est le livre le plus traduit au monde. Au début de l'année 1999, la Bible comme existe à 366 livres et le Nouveau Testament en 928 livres. Aujourd'hui, la Bible est traduite à partir ou entier en plus de 2212 langues et dialectes. 624 langues en Afrique, 547 langues en Asie, 385 langues en Océanie, 197 langues en Europe, 73 langues en Amérique du Nord, 383 langues en Amérique latine, 3 langues artificielles Espéranto. Actuellement, 700 projets de traduction sont en chantier dans le monde. Son message est universel. Cela signifie tout simplement que chaque couche sociale se retrouve dans le message de la Bible. Les rois, les soldats, les sacrificateurs, les fonctionnaires de l'État, la prostituée, la sentinelle, les malades, les riches, les pauvres, les pécheurs, les forts, les faibles, les croyants, les païens, les intellectuels, les hommes, les illettrés, les femmes, les jeunes, les enfants, les vieux et les péquiniers. Le parfait de Dieu se trouve au centre de la Bible. Les chapitres les plus longs de la Bible, c'est le psaume 118. Les chapitres les plus courts de la Bible, c'est le psaume 117.
Quel chapitre se trouve au centre de la Bible? C'est le psaume 118, le verset 8. Quelques faits à noter. Il y a 594 chapitres avant le psaume 118. Il y a 594 chapitres après le psaume 118. Quel verset se trouve au centre de la Bible? C'est le psaume 118, le verset 8. Ce verset mentionne-t-il quelque chose d'important pour nos vies? Oui, chaque fois tu sentiras le besoin d'être au centre de la volonté parfaite de Dieu, nous t'envoyerons au centre de la Bible et là au centre de la volonté de Dieu. Dieu te dit clairement, mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier à l'homme. Psaume 118, le verset 8. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, Bob Chimanga, qui vient de nous parler généralement sur les notions générales de la Bible. Et que Dieu vous bénisse. Amen.